Vous écoutez Europe 1, il est 8h48. Nicolas Canteloup, j'annonçais Arnaud Montebourg. Vous allez pouvoir me reconvertir Oh, il est chez pas loin. vous, Il est si pas loin. jamais. C'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et bien précisément, ils sont encore dans le studio, Fabienne Amias et Arnaud Montebourg. Oui, mon invité, c'est Arnaud Montebourg. Alors, Arnaud Montebourg, est-ce qu'il faut rétablir le dialogue avec Bachar el-Assad ? Monsieur Namias, la bonne nouvelle, c'est que le mot paix a été prononcé par les parties belligérantes qui semblent donc vouloir arrêter de belligérer. Mais au-delà... Oui, attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. J'aime bien le dire parce que ça fait journaliste qui lâche rien. Tiens, est-ce que vous avez fait vos courses ce dimanche, monsieur Montebourg, hein, comme ça fait journaliste aussi qui a de l'humour. Non, monsieur Namias, je n'ai pas été faire mes courses. C'est une journée de travail hier, consacrée donc au travail. Mais je suis au courant que les magasins sont ouverts le dimanche grâce à la loi Macron, même si ça va être du mal pour moi de prononcer le nom de ce petit con. La vraie question, quelle est-elle ? C'est pour ceux qui travaillent le dimanche, est-ce que la fiche de paix va changer ? Car oui, le mot paix est un discours constant, un mot constant, mon discours. Alors, pour terminer, oui, je vais en venir à la dernière question à propos d'Aquilino Morel. Ça sera ma dernière question, comme ça fait celui qui sait arrêter son interview. Aquilino Morel vous soutient ? Il a écrit l'abdication. Est-ce qu'il vous soutient ? Écoutez, j'ai compris à travers ce livre que Aquilino Morel faisait une analyse froide et clinique de la nullité de François Hollande. Je ne l'ai pas dit, mais ça me permet de le glisser. J'ai, vous savez, avec Aquilino Morel, avec Kiki, qui est un ami, une relation suivie, puisque, peut-être ne le savez-vous pas, mais je passe tous les matins lui cirer les pompes. Voilà, bien écoutez, merci. À vous, Julie. Eh ben voilà, merci à tous les deux. Allez, on enchaîne en accueillant Guillaume Durand. C'est lui qui est avec nous pour les titres de l'actualité ce matin. Mais l'air bien tendu, ma chère Julie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, je ne vous ai pas souhaité la bonne année, mais je vous le dis de tout cœur. Bonne année, Arnaud Montebourg. Encore que c'est vrai que j'hésite, cher Arnaud Montebourg, à vous souhaiter la bonne année. On sait tous que ça ne marche pas. Les 13 morts de la maison de leur retraite, on leur a sûrement souhaité bonne année à eux aussi. Oui, bon, il faut préciser quand même que ces personnes étaient très âgées, hein, Guillaume. Voilà. Vous avez raison, chère Julie. Souhaiter bonne année à des centenaires, c'est vrai que c'est audacieux à la base, c'est quasiment une promesse électorale. Vaut mieux leur souhaiter une bonne semaine, voire même une bonne journée. Arrêtez, mais vous êtes horrible. Guillaume, alors. Mais horrible, mais non, au contraire. D'ailleurs, si le personnel de la maison de retraite nous entend, et qui nous regarde, peut-être aussi sur Internet, il y a une fenêtre d'ouverte dans l'établissement. Fermez-la, s'il vous plaît. Vous savez que je lisais que les pensionnaires encore en vie seraient des malades d'Alzheimer qui auraient juste oublié de mourir. Oh, mais c'est épouvantable. Allez, on peut passer au titre, cher Guillaume. Allez, bien sûr, ma plaît. chère Julie. Primaire à gauche, hein ? Pardon, Thomas, quoi ? Oui, on s'en fout, c'est plus l'actu. Oui, non, pardon, oui, tout à fait. Oui, l'actu, c'est le coup de filet. On a retrouvé les voleurs, vous l'avez dit et redit ce matin, de Kim Kardashian. Oui, mais enfin, faire sécher un string de 7 mètres au balcon, c'est des coups à se faire gauler, les gars, hein, ça c'est sûr. Allez, primaire de gauche quand même, on y va, c'est parti pour les lundis, chers auditeurs, de la primaire sur Europe 1, tous les lundis, avec ce matin donc notre grand favori, celui qui va gagner, et la primaire avec 80% des voix, Arnaud Montebourg. Non, ne riez pas, on a dit ça de Fillon et il a gagné. Bon, on l'a dit de tous les autres candidats aussi, c'est vrai, mais n'empêche quand même. Donc, lundi de la primaire, toujours. Alors, une matinée avec Arnaud Montebourg, c'est super, mais n'oubliez pas qu'il y aura le lundi Payon, le lundi Benamias, le lundi François Drugy, le lundi Pinel. Oh la vache, on était obligé de les faire ces lundis de la primaire, là, tous, ou on ne pouvait pas faire les 23h30 de la primaire. Non, c'est comme ça, ce sont les lundis de la primaire. Merci Guillaume, merci beaucoup. Allez, on reçoit le président de la République de retour de Tulle, où il a présenté ses vœux aux Corréziens. Oui, bonjour. Ça va ? Bonjour à tous, bonjour Arnaud Montebourg, bonjour et bonne année. Permettez-moi de vous remercier d'avoir fait la pub du livre d'Aquilino Morel.
foiré. Permettez-moi Foiré. d'abord d'avoir une pensée pour tous ces grands disparus de 2016. Ah bah oui, George Michael, il y a eu Prince, Leonard Cohen, David Bowie, Michel Delpech. Ah non, je parlais chez vous. El Kabash, Hanouna, Morandini. Ah bah d'accord, ah bah oui, bon. Ah oui, vous êtes tendu sur le sujet. Hein. Un petit peu, oui, bon, c'est bon. Hein. Lors de vos vœux aux Corésiens, Monsieur Hollande, vous avez déclaré « Je serai toujours parmi vous ». Oui, je crois aux forces de l'esprit. Et de là-haut, non, il n'y a pas de plagiat. Et de là-haut, je vous regarderai. Non mais attendez, ce sont vos derniers vœux, mais vous n'allez pas mourir. Pourquoi vous dites de là-haut ? Non, parce que j'ai prévu de faire le tour du monde. Vous savez que je bénéficie, à travers mon statut, à vie, de billets Air France gratos. Ah, C'est pour ça que je dis de là-haut. de là-haut. Depuis ma business class, je vous regarderai. Ah d'accord. Alors, Avec le siège qui bascule, vous savez. oui, bien sûr, oui, qui fait couchette. Allez, ces derniers vœux a-t-il été... C'est une invitation. Oh non, pitié, arrêtez. Ces derniers vœux a-t-il été tout de même émouvants pour vous, Monsieur Hollande ? Et oui, tout à fait. Tulle, disons-le, là où tout a commencé, Arnaud le sait. Il y a 5 ans, Oui. le jour de ma victoire, je dansais, souvenez-vous, sur de l'accordéon avec Valoche. 5 ans après, plus de danse, plus d'accordéon, plus de Valoche. Mais par contre, en 5 ans, je n'ai pas réussi à détruire Tulle. C'est déjà ça, Ah bah tiens, c'est comme- positif. Comme vous dites, oui. Alors, Tout le cette reste a rentrée, disparu. cette rentrée est aussi marquée par la sortie du livre d'Aquilino Morel. On en a parlé. Il a dit de vous, c'est un faux gentil et un vrai méchant. Oui, Hollande est méchant. Voilà. Voilà la bonne feuille, la révélation du livre d'Aquilino Morel. Le problème d'Aquilino, c'est qu'il arrive toujours trop tard. Il sort un livre pour dire ne votez pas Hollande alors que je ne suis déjà plus candidat. D'ailleurs, je vous conseille le prochain livre d'Aquilino Morel qui sort en mars. Zlatan, l'homme fort du Paris Saint-Germain. Oui, vous souriez, mais il y a encore son prochain, M. Cabrol, qui va vous intéresser, qui va Quoi sortir en juin. Comment faire face au grand froid? Eh ben, on les attend, les livres, avec impatience. Merci, Monsieur Hollande. Je vous en prie. Autre chose, la mairie de Paris a prévu un nouveau plan de circulation avec de nouvelles fermetures de quais. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça oui, encore ? je le dis, je le redis, on ferme. Vous voyez que c'est mon côté Arnaud Montebourg. Bonjour Arnaud. Lui faisait ça avec les usines, moi je fais ça avec les quais de Seine. Allez hop, on dégage les voitures et les bus de touristes, on met des trains et des électriques et des vélos partout dans la capitale. Alors, sur le papier, c'est peut-être très bien pour lutter contre la pollution, mais comment vont faire les cars de touristes pour amener les touristes étrangers au cœur de la capitale, Anne Hidalgo ? Bien écoutez, Madame Julie, très simplement, j'ai pensé à un système de drones made in France muni de pinces de fêtes foraines qui attraperaient les touristes asiatiques ou même chinois par le kawaii pour les larguer aux abords des grands magasins de Louis Vuitton. Ça fera du travail en plus pour Monsieur Cabrol. Tiens, ben le voilà. Oui, c'est vrai qu'il fait pas chaud, il fait pas chaud ce matin. À noter quelques précipitations très localisées avec des chutes de Chinois rue Saint-Honoré. Quelques chutes de Japonais également aux apports du Louvre et du BHV. N'oubliez pas votre PPP, le parapluie par précaution. Ah je ben le voilà, rappelle. alors puisqu'on vous tient, Laurent Cabrol, un petit point sur la météo du jour peut-être. Oui, tout à fait. Alors, on l'a dit, il fait pas chaud. Écoutez, encore plusieurs départements en alerte pelage de cul ce matin. Oh, Laurent. Hier, dans le Cantal. Oui, écoutez, on parle à nos auditeurs, on est complices. On a battu des records de gelage de couilles. D'ailleurs, pour éviter de vous les geler, n'oubliez pas de saler vos... C'est même un consigne du matin, de salir les routes, mais aussi de saler vos slips. C'est le salage de sous-vêtements par précaution, le SSVP, ça évite les engelures. Ah oui, c'est bon, allez, merci Laurent Cabrol. Ségolène Royal est-elle C'est vrai que je invitée ? porte des slips made in France. Ah, il y avait longtemps Arnaud Montebourg. Avec du sel Cerebos made in France. Allez, on en vient à Ségolène Royal, qui était l'invitée du grand rendez-vous hier sur cette antenne. Bonjour Ségolène Royal, bonjour. Oui, écoutez, j'ai eu l'occasion de vous saluer il y a quelques instants. Bonne année à tous. Même à Raphaël Enthoven, car j'ai décidé,
en 2017 de ne plus dire de mal de votre philosophe maison qui m'avait gratigné, hein, petit con. Oh, mais enfin, ça va pas lui dire ça, non? Oui, mais c'était une bonne résolution, on ne les tient jamais très longtemps, vous savez. Alors, hier, vous étiez donc l'invité du grand rendez-vous, hein, hier dimanche sur Europe 1. Oui. Mais écoutez, j'ai bien commencé l'année, moi. Me lever à 7h du matin, un dimanche, pour me faire alpaguer par Monsieur Boré. Oui, Chélie. Bonjour Thomas. Je me remets à peine du réveillon. J'ai eu du mal à me remettre des 20 bouteilles de champagne que j'avais achetées pour le nouvel an. Oula, 20 bouteilles, oui. Oui, mais une belle fête. Ça devait être une belle fête, hein, ouais. Ah oui, une belle fête. Mais comme j'étais tout seul, j'ai eu un peu de mal à la tête le lendemain. Cela dit, l'avantage, Thomas, de n'être invité nulle part, c'est qu'on fait la fête chez soi. Ah oui. Du coup, on ne prend pas la voiture. Ah oui. Ah bah oui, mais c'est moins joyeux un réveillon seul. Hein. Moins joyeux, oui. Surtout sur la piste de danse. C'est vrai qu'au niveau des slows et de la queue leu, c'est moins pratique. Elle change plus vite de sens, mais on est moins surpris. Merci et bravo à Nicolas Canteloup de retour en direct avec nous. Il reviendra demain dès 8h40.